l'homme infidèle ou la femme infidèle. Deuxième partie de cette vidéo, la résistance. On va prendre cette situation qui traverse certains couples. Parce que de toute façon, Jésus-Christ, vous savez, compare toujours l'amour d'un homme vis-à-vis de lui. Et presque toutes les choses, il les compare entre ce qui se passe entre une femme et un homme. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible pour ceux qui ne sont pas croyants. Donc, ce n'est pas anodin que moi, je prenne aussi l'exemple de l'homme infidèle ou la femme infidèle. Ou la femme menteuse. Souvent, c'est plutôt les femmes, nous. Mais bon, peu importe, les couples infidèles, surtout l'homme. C'est pas parce que je voudrais accabler pour les hommes. Mais je ne veux plus recommencer. Donne-moi une douzième chance. Pardonne-moi. Ça dure 3 mois. Et ça recommence et c'est toujours les mêmes promesses. Et c'est aussi le cas justement des jeunes dépendantes, vous savez. Cette jeune fille nous racontait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Les personnes indépendantes à la drogue, ils recommencent. Il y en a un peu de temps, ou même les alcooliques, ou les fumeurs. Et que dire, nous, qu'on a des problèmes avec la nourriture, et avec les kilos. Et une semaine, 3 jours, une journée sans manger, et le lendemain, on mange pour ceux qui n'ont pas mangé la journée précédente. Il faut savoir que dans cet état d'esprit sont ces personnes. Et quand c'est comme ça, il faut penser aussi à la personne, je ne voudrais pas dire la victime, mais on va utiliser ce terme, la victime. La victime d'une femme infidèle. Et cette sensation, parce que nous, on a tous vécu cette sensation, que ce soit à travers d'une infidélité, un mensonge, une trahison, peu importe. Mais ça fait très 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 mal et c'est double peine. Hein. Et pas simplement pour le fait que la personne nous a rementi, et à travers de cet acte encore de tromperie, mensonge, nous confirme que ça ne l'intéresse pas, se sacrifier pour nous, ou que l'amour que nous lui offrons n'est pas assez fort pour l'empêcher de mentir, de faire ce qui nous fait du mal. C'est la confirmation qu'on reçoit. Peut-être que vous ne l'avez pas encore identifié, mais notre esprit l'identifie comme ça. Notre esprit se dit, il vient ou elle vient de me confirmer que de toute façon, elle ne tient pas à moi ou lui ne tient pas à moi. C'est ça qui dit notre esprit. Donc c'est pour ça que ça fait mal. Une 12e fois, ça fait plus mal que la première. Et après, ce qui fait mal aussi, c'est le temps que nous avons investi. C'est inconsciemment, on se dit combien je m'aime moi-même. C'est pour ça, tout ça est des choses que vous n'identifiez pas. Dans des situations comme ça, vous restez sur le discours toujours. Tu m'as menti, encore une fois, les gens essayent de nous consoler, mais écoute, tout le monde c'est pareil, et machin truc. Mais en réalité, notre esprit, c'est ça en fait. On a la double peine de savoir, déjà de constater, aussi on obtient des réponses à le pourquoi de telles choses, et ainsi de suite. Et la personne qui commet le délit, on va dire, beaucoup de gens disent non, lui aussi ou elle aussi, elle est affectée par cette situation. Et je peux vous dire que non.
Et ça dépend. Enfin, ça dépend dans le sens où, quand il s'agit de la drogue, la dépendance, ça c'est autre chose. Mais dans des cas comme ça, comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir vis-à-vis de nos gouvernements, des personnes qui nous gouvernent. Et prenons en compte, c'est à peu près c'est ça l'état d'esprit et c'est ça ce que, en ce moment, le monde, de toute façon, a toujours vécu. Toujours vécu. Ces sentiments vis-à-vis de leurs dirigeants. Le fait que ça fait mal qu'on ne te prend pas en compte. Et surtout que c'est nous qu'on paye. Oh, ils le savent. Ils savent que c'est nous qu'on paye. Ils savent ce qu'ils font. Et donc, voir ça, ça fait très mal. Mais la personne qui, si vous appartenez, si j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui se retrouvait à la place de la personne qui a menti, qui a manipulé, hein, qui a eu une victime. Et j'aimerais bien bon, que vous me laissez un commentaire, mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais vous pouvez comprendre à peu près ce que vous ressentez. Il y a une espèce d'adrénaline quand même. Quand la personne te pardonne, te croit, te donne une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Et si vous pensez dans le cas d'Israël, cette situation, ça fait 4000 ans que ça dure. 4000 ans. C'est pas 3 jours. Dans les pays, c'est depuis que le monde existe en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien là, comme je vous disais dans la vidéo précédente, nous avons donné le premier pas. Que c'est déjà de ne plus y croire. L'idolâtrie, pour ceux qui me suivent depuis que je me suis présentée, nous avons parti sur l'idolâtrie. Combien c'était important, voyez-vous, de parler de ce sujet. Il est vraiment se soigner de l'idolâtrie. Parce que c'est ça qui a permis de vraiment casser leur structure. Et les maçons le savent, les sionistes savent que leur structure a été cassée parce que du moment que vous ne croyez plus aux journalistes, que vous ne lisez plus leurs journaux, que vous ne leur donnez plus d'importance à Bernard Arnault quand il fait à la Fashion Week, à les discours d'Elon Musk, et que vous prêtez plus d'attention au discours de n'importe quel youtubeur, ça veut dire que pour eux, leur structure est complètement cassée. Et comme je vous dis encore une fois, est irrécupérable. Ils vont devoir utiliser soit les armes, chose qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça des censures, même les eaux vont être contaminées, même beaucoup de monde. Pourquoi la Covid et tout leur truc, c'est parce qu'ils savent que leur structure a été cassée. Mais je dis, si je leur dis aux maçons, c'est irrécupérable. Pour pouvoir récupérer vos trucs, il faudrait que tout le monde soit amnésique. Et que vous changiez. Que de toute façon, c'est irrécupérable. Et c'est quoi qui a cassé ça? L'idolâtrie, les amis. Le fait de vraiment, parce que vous n'étiez pas avec, le peuple n'était pas avec lui. Le peuple, et surtout le monde chrétien, c'est pour ça que je vous disais, mal interpréter la Bible pour aider à que les gens perdent leur identité. Donc, tenons en compte plutôt cette situation de l'infidélité et l'état du monde, du peuple avec ses dirigeants, c'est égal à cette personne infidèle, que ce soit un homme ou une femme. Jusqu'à qu'un jour, surtout souvent ce sont les femmes, qui décident vraiment prendre la valise du mec, changer la serrure
reprendre ses valises et dire basta à Dieu. Vous savez que dans... C'est rigolo, hein? Mais faites votre investigation. Vous savez que sur 9 sur 10, on va prendre 10 cas des personnes infidèles. Et dans les 9 cas, quand la femme décide de mettre le mec dehors et qu'il lui dit c'est terminé, vous savez qu'à ce moment-là, souvent les hommes arrêtent d'être infidèles. Je vous laisse à méditer parce que c'est très important. Tout ce que je dis, vous le savez les amis, que c'est hyper important de vraiment ne pas manquer un seul détail. Imaginons que moi j'ai un homme infidèle. Oui, je vais le pardonner. 10 ans, je le pardonne. Est arrivé les 10 ans, je lui dis, je mets ta valise, je les mets sa valise à la porte, je vends tout. Je prends l'avion, je m'en vais au Chili, je change de nom. C'est à ce moment-là qu'il va arrêter d'aller avec des autres femmes. C'est rare l'homme qui reste après la séparation, après que l'homme ou la femme a plaqué. Les femmes souvent, mais les hommes, c'est rare. Souvent, ils cassent ces relations. Et ça, c'est encore une peine à rajouter à la personne que j'appelle victime. Parce qu'après, les femmes, ils disent, c'est maintenant, a quitté sa maîtresse. Hein? Pourquoi? Parce que la structure spirituelle a été cassée. Sinon, pour tous ceux qui sont chrétiens surtout, et vous les juifs, prêtez bien attention. Hein? Dieu d'Israël parle du serpent à travers de Jésus-Christ. Jésus a donné ce pouvoir à nous, la femme. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Tu vas la taper sur la tête. Tu vas taper sur la tête du serpent. Il s'appelle ça. Parce que nous vivons d'abord dans l'esprit. Une fois que vous avez arrangé la chose dans l'esprit, le matériel vient tout seul derrière. Jésus-Christ l'a dit. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, tant que la femme est en train de lui dire « je te pardonne mon amour », qui accepte les fleurs, qui accepte à recommencer, le mec, il n'y a pas de problème. Le jour où la femme se fâche, même pas se fâche, parce que vous savez, dans cette situation, c'est pour ça que mes vidéos sont toujours longues, parce que vraiment, j'aime bien expliquer les choses, mais dans ces vidéos, dans cette situation, quand la femme le pardonne, le mec se sent super bien. En quelque sorte, au niveau spirituel, la femme est en train de collaborer et féliciter, couronner ce que ce monsieur a fait. Et les personnes indépendantes, ils savent parfaitement bien que c'est comme ça. Qu'ils sont des manipulateurs comme pas possible. Ils viennent pleurer, ils menacent, ils font des choses. Mais une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, mais leur réjouissance, c'est à un niveau, si vous saviez. Et nous devons casser ça dans l'esprit. Nous sommes en train de donner de la récompense à la personne, à cet homme-là, sans le savoir. Hein. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, Monsieur Netanyahou, hein, vous le savez, hein, et Monsieur Herzog, et tous les juifs, hein, Monsieur Rothschild, hein, David, le plus connu, hein, et les autres. Hein. Je vous dis, méfiez-vous des chrétiens, pas des chrétiens, des évangéliques. Et nous savons que les prêtres, hein, catholiques, il n'y a pas de problème. Vous allez, comme on dit les Espagnols, avec 20 Ave Maria, comment s'appelle ça, à faire la prière 24 fois. Et ce que vous avez fait hein, est pardonné. C'est si facile. Et nous ne pouvons pas... Et là, on va rentrer dans autre chose que c'est important, dans une autre chose, pardon, que c'est très important à retenir. Il y a un pasteur, beaucoup de gens qui
qui m'ont envoyé des indirects bien directs en me disant que moi j'étais une femme, que de ma bouche ne pouvait pas sortir de l'eau salée ni de l'eau sucrée. Soit c'est sucré, soit c'est salé. Ou c'est de l'eau pure, et je ne sais pas quoi. Bon. À ce moment-là, nous devenons une eau contaminée. Parce que d'un côté, tu as vu que la personne a fait le mal. Et toi, tu es en train de l'aider. Tu l'as pardonné. Tu as dit, c'est pas grave. C'est pas grave ta bêtise. C'est pour ça que je vous dis le pardon. Et je n'entends plus aujourd'hui parler du pardon. Je demande à tout le monde, hein, comment là je me permets une suggestion. Si vous voulez sauver votre âme, il vaut mieux pas vous improviser. Ouais, je crois que c'est dit improviser. Jusqu'à ne pas avoir les réponses qu'il faut, hein, les juifs. Hein, et vous ne devrez pas faire grand-chose, vous savez. Parce que, comme je vous disais, hein, dans la première partie de ma vidéo, vous êtes les ennemis de vous-même. Hein. Pour ceux qui sont mes ennemis, vous savez, je leur disais, non, vous êtes vos ennemis, ce n'est pas les miens. Tiffaine est sa propre ennemie elle-même. Donc à moi, elle m'a rien fait. Elle est la pire de ses ennemis. Donc il ne vaut mieux pas improviser, hein, avec le pardon. Donc, vous pouvez chercher vous-même, hein, et rajouter à toutes ces histoires d'infidélité et de tous les comportements que nous avions vis-à-vis des gens que parfois on croit qu'on aime. Parce que ça devient une malédiction, vous savez. La femme pardonne l'homme une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, elle devient complice. C'est pour ça que la Bible, quand il y a une histoire d'adultère, surtout en Israël, condamne plutôt la femme. La condamne parce qu'à la première, c'est terminé. Tu n'as pas pardonné, tu n'as pas dit je comprends, tu n'as pas à recevoir des fleurs, tu n'as pas à faire une fête pour reconquérir quiconque, un menteur, un infidèle, quelqu'un qui est déjà péché contre son propre Dieu. Parce que si le mec ne respecte pas déjà son propre corps, il ne respecte déjà sa propre vie, alors qu'il sait qu'il ne peut pas parfaitement bien dire je divorce. Parce que de toute façon, le truc va venir. Sinon, il essaye de prendre de la puissance, ces hommes-là, c'est comme s'ils reculent comme ça pour que le coup soit doublement fort, en fait. Parce qu'à la première que tu as été infidèle, tu as dit à la nana, bon, même avant, hein, je m'en vais, je te trompe, etc. Et le coup est amorti. Hein. Donc c'est pour ça que finalement, ce Dieu dit, bah, c'est toi qui es coupable, tu es devenu complice de ton mari. Et la loi juive, à la vraie, hein, je vous disais, hein, c'est similaire à celle des musulmans. Parce que au bout d'un moment, les deux se mettent, hein, la femme passe l'amour qu'elle devrait avoir pour son Dieu déjà. Et d'abord, il est pour son mari, un mari infidèle qui est en train de lui dire, je t'aime pas. Si je te fais toutes ces saletés-là, pareil pour les hommes, c'est parce que tu ne vales rien pour moi non plus. Et qui sait, finalement, je me suis trompée, inconsciemment, dit son message. Et ça fait mal. Les personnes souffrent. Vous savez, moi, les choses ont été claires depuis le début avec le mien. Je me suis rendu compte peu après que mon mari ne m'aimera jamais et on n'était pas amoureux. Je n'ai pas cherché à justifier quoi que ce soit. Parce que nous, en tant que chrétiennes ou que juives, surtout si on est juif, vous vous rendez compte qui est le Dieu d'Israël. On ne peut pas agir comme des serpillères. C'est comparé au reste du monde. Nous devons avoir vraiment l'esprit de ce Dieu, le mental de ce Dieu. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Donc, et cette situation, c'est ce qui vit aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, c'est ce qui, le monde a été fondé sur ça, sur des infidélités. Le 1er mai, je pense que le 1er mai, hein. Le 1er mai arrive, et c'est la même chose. Les gens protestent dans le monde entier, il y a un feu, il y a la police, il y a l'eau, il y a les gens qui crient,
les gens d'autres qui s'offrent je sais pas quoi, et tous les sons, c'est la même. Et partout dans le monde. Mais vous me regardez. Ensuite, il y a quoi? Eh bien, la soirée, il y a le ministre de la Justice, le mec de la police, les journalistes qui transmettent. Et ici, nous sommes en plein opéra et les gens ne se calment pas. Et le policier, qu'est-ce que vous avez vu, monsieur? Le monsieur va dire la même chose. La soirée, il faut un discours, le ministre de la Défense a la même chose. Non, mais nous devons nous unir, rester unis. Et ainsi de suite. Je ne vais pas faire tout le travail, les amis. Mais prenez que le même. À la rentrée des écoles, c'est la même chose. Ça gueule parce que ça ne paye pas, la cantine est très chère, parce que nous avons 3 enfants, les allocations familiales, et que les étrangers, que les maghrébins, que les gens, les africains, que les gens sans papier. Une fois que les enfants sont rentrés, finalement, c'est les mères qui... On s'en fout. La mère... doit acheter le cahier, un point c'est tout, t'achètes les outils pour ton gosse, hein. Et tu envoies ton gosse à l'école, hein. On n'a rien à cirer que tu n'as pas d'argent, là, la mère des familles. Je te dis que toi, tu vas aller à l'école, et si jamais je vois pas ton gosse à l'école, alors les services sociaux viennent, ils le prennent, et là-bas, on va le violenter, à sodomiser, et j'en passe. Mais pourtant, ça a gueulé. Hein. La ministre de l'Éducation, le journaliste qui a interviewé je ne sais pas combien de gens, le président qui s'exprime, et toujours. Mais est-ce que si vous, je vous laisse à vous au devoir, les amis? Ça ne vous fait pas penser à cette situation que vivent les gens dépendantes avec leur famille, ou ces situations d'infidélité. Hein? Et des promesses et tout ce qui va avec. Bien. Aujourd'hui, pour une fois, tout a été cassé. Et nous allons prendre des décisions sévères. Cette fois, il n'y a pas de pardon. M'en fous. Rien à cirer. On ne va pas leur faire des discours. Parce que ça, c'est l'autre discours. Menace. Je te le dis, Sébastien. Tu m'as menti 4 fois. 5 fois, je t'ai pardonné qu'avec Juliane, avec Jeanne, avec Laura, avec Martine. Non, écoute-moi, écoute, là, ça, vous allez arrêter. Il n'y a pas à discuter. Vous allez mettre la valise dans la porte, ils s'en bat ou ils s'en bat pas, on n'en a qu'à faire. On ne va même pas lui dire tu tombes. Vous prenez les valises, vous le mettez dehors et vous le laissez là. Je fais une image psychologique. Et comment on va faire ça? Par exemple, avec cette petite loi qui sont lancées, le fait déjà de passer une loi en France qui n'a pas été approuvée, qu'il fallait que ce soit le 100%, sachant que dans nul pays, c'est même antidémocratique ça. Avoir une loi 100%, ça veut dire que nous vivons dans une dictature. Déjà, ça commence mal. La passer en plein été. Il y a une loi qui n'aurait dû jamais être légalisée. Ça, c'est pas possible d'avoir cette loi dans 100 pays, surtout comme la France. Je peux vous dire que même en Arabie Saoudite, je pense que cette loi, c'est pas possible avoir le culot de dire on va passer cette loi. Déjà, prenez en compte à tout cet arme. Mes amis. Ensuite, vu qu'ils ont passé cette loi, aujourd'hui, on a ton adresse, on a le contrôle de ton téléphone, de tout ça. Bien, moi, je vous ai déjà dit ce que j'allais faire. Moi, j'ai déjà dit à ma famille, je ne vous envoie plus de messages, plus de WhatsApp, plus de photos. Je ne veux plus utiliser. WhatsApp va être terminé. Effacez de mon téléphone. WhatsApp, Instagram, Snapchat, j'utilise pas ça, j'utilise que WhatsApp. Mais pour ceux qui s'aiment le Snapchat, le machin, le truc là, effacez tout ça. Effacez. Plus d'achats sur Internet. Tous ces sites de vente en ligne, il ne faut pas penser aux employés, parce qu'on va revenir.
Et cette partie, je pense que cette vidéo à ce sujet va être en 3 parties, je pense. Hein. Et vous savez, il ne faut pas penser aux autres. Parce que je vous ai dit dans la pyramide que je vous ai fait il y a je ne sais pas combien de l'année dernière, vous savez que les pires, ça c'est à identifier aussi. Nous vrais ennemis. Je ne veux pas être, comme on dit, ma langue de voix, je crois que se dit en France. Mais en tout cas, je veux être clair. Je vous ai dit que les personnes que aujourd'hui, il faut vraiment les pires. Ce sont les chefs d'équipe. Le chef d'équipe, c'est quelque chose que vous, notamment en France, vous allez devoir régler ce problème. Les laisser très clair à ces personnes-là, qui sont des personnes comme nous. Qui ne sont pas les propriétaires des entreprises. Et je ne comprends pas pourquoi il devrait y avoir un chef d'équipe. Mais on en parlera de ça dans la 3e vidéo de comment structurer plutôt ça. Ensuite, après, il y a bien évidemment tous ceux qui sont pharmaciens. Comme je vous dis, je ne suis pas langue voix. Pharmaciens et enseignants, médecins, surtout indépendants, qui négocient beaucoup de choses. Vous savez que moi, j'étais dans une entreprise française et on m'a fichu à la porte parce que cette entreprise-là gagnait l'argent en faisant la pub pour le cancer. Et comme moi, je n'ai pas voulu le faire, donc j'ai choqué. Après, ils ont fait la pub pour l'alcool. Moi non plus, je ne me suis pas collée. Et j'ai une espèce d'aimant, je crois que c'est aimant, un truc là qui colle. Que quand les gens me voient faire quelque chose, ils répètent, vous savez ce que je fais. Une influence énorme que j'ai. Je ne me rendais pas compte, vous savez. Et le directeur me l'a dit, t'es pas content. Le sous-directeur s'est énervé. C'est pareil, je ne mangeais pas trop. Ils m'ont dit qu'il fallait manger, qu'il fallait participer, etc. Et après, quelqu'un m'a soufflé à l'oreille, il m'a dit que cette entreprise gagne de l'argent en faisant la promotion des femmes. Pour que les femmes aillent se faire un dépistage, si vous voulez, et faire la pub pour le cancer. Et ils avaient ramené même une salle spéciale médicalisée où ils allaient m'examiner en ce qui me concerne. Je dis, vous ne me touchez pas. Et vous savez comment ils insistent. Finalement, je levais un peu la voix et je l'ai lancé. Vous savez, je ne sais pas la langue de voix, je crois que se dit. Et donc à ce moment-là, tout le monde, elle, pas la peine ici. Donc, dans les entreprises. Et je me dis, si les laboratoires, avec le fait que je me fasse, c'est une des choses que j'ai dit à ce jour-là. Je dis, si je sais que la nana là qui voudrait m'examiner, elle-même, elle touchera 100 000 euros et moi 100 000 euros, pourquoi pas me laisser tripoter les seins? Et par une nana en plus. Donc je lui dis, mais le problème est que ça va être quoi? 40 euros? 100 euros? Non, franchement, je ne me fais pas tripoter mes seins pour 40 euros. Déjà, ni pour 1 million d'euros. Mais néanmoins, si quelqu'un va me tripoter les seins, que ce soit néanmoins pour quelque chose qui vaut la peine. Et ça a choqué. Je pense que vous qui m'entendez, vous aurez dit, Ménel, pour un peu, on t'assassine. Tu finis au fond de la poubelle. Donc, vous savez, il y a les chefs d'équipe, les directeurs, toutes ces personnes qui se disent être dans le pouvoir parce qu'ils négocient nos vies. Moi, cette entreprise en question, je lui ai dit, écoutez, je suis venue travailler ici, pas à que vous négociez mes seins. Qu'est-ce que ça vous fait à vous si demain je meurs d'un cancer de sein ou je décide de me jeter par la fenêtre? C'est ma vie et je fais ce que je veux, moi. Mais bien sûr, j'ai compris. Vous allez gagner de l'argent, mais combien? 140 euros de prime. Voyez? Et en plus, ils gagnent des misères. Ils partagent l'argent. Et c'est une idée de la scientifique. C'est tordu là. Et les laboratoires, est-ce qu'on est attaqué de partout? De tous les côtés, on est attaqué. Donc, les autres, ce sont bien évidemment les avocats. Je ne dis pas tout ça.
Attention, parce que je sais qu'il y a des avocats qui me voient ici, et d'ailleurs, qui ne sont pas réagis, c'est parce que vous savez, pas que j'ai raison. C'est que moi, entre autres, c'est pareil que pour M. Netanyahou, c'est pareil que pour tous ces tordus qui gouvernent Israël. Hein? La consigne est la même. Hein? Moi, je ne suis pas votre pasteur Juana, hein, Sandra, ou je ne sais qui, Paula White, hein, Frange Watson, hein, mais pour de vrai, hein, je suis commandée à sauver votre misérable âme. Si on peut la sauver. Hein. Je ne suis pas non plus le pasteur, comment s'appelait Daniel, je crois. Que maintenant, il parle à Macron quand il reste, je ne sais pas, des petites heures pour partir, une fois qu'ils seront foncés, comme vous dites les Français, ou une fois que, je pense qu'il lui reste à faire quelque chose comme mal, je crois qu'il a fait tout. Hein. Pourtant, ça fait plus de 50 ans que ce pasteur prêche en France. Et on était même à chanter à l'Élysée. Hein. Moi, je serais ce monsieur, ce Macron-là, et franchement, je remercierais mieux. Et je pense que je vais me permettre même de l'envoyer un message, moi, à mon tour. Je lui dirai, vous savez, le peuple français, vous l'avez entendu dire qu'il vous déteste, non? Moi, si je dois juger le pasteur et le peuple français, je dirais que c'est les Français qui vous aiment. Hein? Parce que néanmoins, on vous a dit toutes les bêtises que vous avez faites. Hein? Il y a beaucoup de pasteurs qui savaient ce que vous faisiez et que... qui aillent en enfer, hein? Avec nos applaudissements, hein? Je laisse méditer, hein? Je vous laisse à méditer, à vous tous. Mais pour vous tous, c'est la même chose. Hein? Je vous dis que vous ne pouvez plus continuer à gagner votre argent comme ça. Donc les autres groupes, ce sont les avocats, bien évidemment. Et que dire des juges? Est-ce que vous avez perdu tout mon respect déjà? Et demandez-vous s'il y a quelqu'un qui croit en Dieu vis-à-vis de ce Dieu. Si vous valez quelque chose vis-à-vis de ce Dieu, monsieur le juge. Hein? Pour ceux qui sont catholiques, là, comme disent les catholiques, que c'est Saint-Pierre qui va vous ouvrir la porte. Hein? Je pense que vous n'allez même pas trouver la porte. Hein? Quelle dégueulasse. Quelle indigne. Hein? De la façon que vous gagnez l'argent. Vous savez? Donc, à vous d'identifier, parce que je vais pas donner toutes les groupes. Tous les groupes. Mais aujourd'hui, je le sais mauvais, ça, avec les intérims. Que dire hein? Des Monsieur Free, Louis Vuitton, hein? Dior, bon, c'est le même. Eh bien, les Rothschild. Hein? Vous tous, la télévision, hein? Je n'ai pas mentionné encore une fois, hein? La même chose. Hein? Mais aujourd'hui, je le sais mauvais avec les intérims. Vous savez, j'ai vu la souffrance des gens. Vous savez, les intérims, je vous ai dit que parce que moi, j'ai toujours été comme ça. Je suis une exploratrice, vous le savez. Moi, j'étais allée voir avec messieurs, constater sur place. Je constate sur place. C'est ce que vous devez faire. Et l'intérim, quelqu'un s'est inscrit à l'intérim. Relevé bancaire. Pièce d'identité de les deux côtés. Et la carte vitale. L'adresse postale. L'adresse email. Le téléphone fixe. Le téléphone portable. Et ensuite à ça, on vous donne un rendez-vous. Dans le rendez-vous, j'ai accompagné cette personne. Il a dû appeler pour qu'on l'ouvre la porte. Là, il y avait une personne. Hein? Il faut chercher là la personne. Hein? Ouvre une porte comme ça, blindée, notre porte blindée, on rentre dedans. Là, l'accueil, bon, parce que je me suis déplacée en plusieurs intérims, hein, pas qu'un seul. Hein. Le premier, hein, ouvre la porte blindée, une personne à l'accueil, deux vigiles, un à gauche, l'autre à droite, pièce d'identité, numéro de téléphone, adresse postale, on ouvre la porte, on passe en première porte, blindée, qu'on doit ouvrir, hein, ou il ouvre depuis l'accueil, on rentre, on prend l'ascenseur, on arrive dans un couloir, tout est blindé, toutes les portes fermées, ça sent même mauvais,
C'est pour les personnes qui sont claustrophobiques, je pense qu'ils meurent là. Jusqu'à arriver à la porte, il faut sonner et vous entendez les clés ouvrir la porte. Et là, vous rentrez, une personne vous reçoit, il vous dit qu'il s'appelle, je sais pas moi, Chloé, et vous devez les croire sur parole. Par contre, la Chloé là, ou le Martin là, ne montre pas sa pièce d'identité, son prénom, son adresse email. Il ne nous donne rien du tout. Oh, moi, je vous dis, et sous condition, sous règlement. Des questions, mais même quel genre de slip tu portes en fait. Mais la Chloé, vous ne savez rien du tout. Et si jamais vous osez, des papiers ici. Attention, toute question impertinente sera punie par la loi. Attention, que la personne a le droit, si vous contestez, si vous mal parlez, si vous agressez un agent, mais les consignes sont partout. Pour nous, pour les gens. Moi, je lui dis à cette personne, j'ai pleuré. Parce que vous savez que je pleure, moi. Quelle humiliation. Moi, comme ce n'était pas moi qui cherchais de travail, vous pouvez imaginer ce que je laissais balancer sur la tronche à tout ça. Entre autres, je lui dis qu'il ne valait rien du tout. C'était pire que les corrupts des patrons qu'il savait. Que je ne serais pas surprise si demain je le vois avec une kippa ici, il me dit c'est moi le patron, le propriétaire de cet intérim. Je pense que je lui dirais comment je suis surprise. Donc nous, en fait, on nous traite comme des chiens. La personne, elle a pris le bus avec sa petite pochette, assise où il peut assis, ou debout où il trouve la place dans un bus rempli de gens, des malades, de tout ce qu'il faut. Et c'est lui le danger pour la personne, en fait. Donc je lui conseille à cette personne, je dis, tu sais quoi? Tout simplement, tu oublies les intérims. À jamais. Commence pas à jouer la femme infidèle, l'homme infidèle. Que si vous changez, que si vous... Non. Là, les amis, il faut dire stop. Quand les intérims vont se retrouver sans aucun intérimaire, à ce moment-là, les entreprises vont faire appel aux intérimaires directement. Et vous, les intérims, vous allez faire quoi? Vous, avec vos grandes serres. Aujourd'hui, les amis, c'est ce qu'il faut faire. Moi, vraiment, je vous invite à déserter tout ce qui est intérim, à vous y opposer, à ne pas envoyer votre pièce d'identité, votre relevé de bancaire, y être reçu comme ça, de façon humiliante, comme on vous reçoit. Mais franchement, il n'y a pas une manière plus satanique d'agir. Ça, je vous laisse à réfléchir. Ensuite, pour d'autres, comme je vous disais, il y a tous les achats sur Internet. En ce qui concerne les pasteurs, vous avez vu, vous allez demander la prochaine personne à qui vous prêche l'évangile. Et déjà, je lui avais passé l'info à M. Netanyahu. Ça fait combien de temps que ce pasteur qu'il était allé enterrer aux États-Unis, lui a prêché l'évangile? Pourquoi il ne vous a jamais dit la vérité? Allez-vous continuer à y croire à ces personnes? Vous savez, pour tout ce qu'est le monde chrétien maintenant, tout ce que vous êtes juifs, croyants, au bout d'un moment, ça va. Ça va. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu ici à mettre les pendules à l'heure et à dire exactement ce que vous devez entendre. Et moi, la première, bien entendu. À moi, la première, que c'est Jésus-Christ m'a pris par la couette, il m'a dit, écoute-moi bien, Nelida. Les choses sont ça, c'est comme si, c'est comme ça, et si tu veux les tordre à ta façon, alors ne compte pas sur moi. Demain, tu te fais avaler par un crocodile, par un piranha ou par un lion, ne viens pas pleurer, ne demande surtout pas ma monnaie, si tu vas faire qu'à ta tête. Ça, c'est un message pour les juifs, essentiellement. Aujourd'hui, vous voyez très bien que le pasteur que Netanyahu était allé enterrer avec Donald Trump, la Paula White et tous ces bandes de criminels, des serviteurs d'Epstein. Pourquoi on ne vous a pas dit la vérité? J'entends maintenant des gens, méfiez-vous, et des gens dire,
Parce qu'ils viennent ici. Ici, ils viennent pour s'en servir. Et après, ils vont éparpiller les informations. Vous savez, on vous demande à vous. Je voyais un pasteur qui se dit pasteur. Je ne vais pas dire son prénom, mais ça s'appelle à peu près Roxana. Et en train de se moquer de son public. Vous savez, elle disait, ne vous laissez pas manipuler, ne faites pas ce que d'autres ils vous disent de faire. Et après, elle disait, dites à votre frère que vous avez à côté, et vous savez ce que faisaient les gens se retournaient, et elle s'est marrée. Elle venait de leur dire de ne pas faire ce que les autres vous disent de faire. Si je vous dis à vous, ne vous ratez pas la tête, n'obéissez pas aux autres. Et ensuite je vous dis, touchez-vous le paupière et vous le faites. Donc elle s'est moquée pendant toute sa prêche. Elle était en train de jouer avec les jeunes. Et en plus, elle les faisait faire des choses. Si vous la connaissez, elle s'appelle... Est-ce que je ne peux pas dire son vrai prénom, hein? Quelque chose de Jo, Hana. Et elle le dit comme ça. Dites et des choses ridicules, les amis. Je ne suis pas en train de mentir. Dites à celui que vous savez à côté. Et les jeunes. Mais même moi, j'avais pas envie de rigoler. C'était vraiment pitié. Pitié, enfin. Et après, je dis, Seigneur, je ne peux même pas prier comme les catholiques. Je dis, pardonne-les, parce qu'il ne sait pas, pardonne-les. Non. Parce que Dieu n'est pas un Dieu sale. Il a laissé ses lois. Tu les violes, t'es dehors. Ici, ce n'est pas comme la femme, l'homme infidèle, que tu vas revenir, que tu vas mentir, qu'on va te recevoir. Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, il est là le problème. Autant pour tout ce qui est le monde spirituel, juif, les premiers. Autant pour les peuples tout court, dans lequel vous savez aujourd'hui que vos mesures, vos protestations, vos engueulades, vos menaces, ça sert à rien du tout, ça ne fait que rire, faire rire, blablabla, bla, 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 votre gouvernement. Et je ne parle pas que celui des Français. Il faut attaquer le serpent, comme l'a dit Jésus-Christ, il faut vraiment, paf, c'est terminé. Là, tu t'es missé dans ma vie privée, tu sais ce que je veux faire. Eh bien, je vais écrire des lettres. Vous savez que mes copines ont déjà son adhéré. Ils m'ont dit, on va se réunir tel jour à telle heure quelque part. Sans téléphone, sans voiture, sans rien. On va s'écrire des lettres, des petits messages par la poste, etc., etc. Ma famille aussi a adhéré au tout cas tout de suite. Moi, en ce qui me concerne, je ne passerai jamais pour un intérim. C'est terminé, cet intérim. Ensuite, après, les autres personnes, je leur dis, réfléchissez. Si vous voulez être vraiment accepter tous les règlements que ces personnes vous imposent, il faut que ces personnes-là, les patrons d'intérim, sachent que tous ces punaises que vous avez derrière, ils valent beaucoup plus que nous, en fait. Moi, l'image qui me reste de ces intérims, c'est que la valeur que ces gens se donnent, en fait. Et aujourd'hui, on sait, Charlotte nous a dit que le genre de nana se cache derrière. Et on voit là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est mauvais ça, que c'est prostitué, que c'est pretty woman. En plus de la valeur que nous, qu'on travaille, qu'on est honnête, il va falloir prendre des mesures radicales, pas revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est le moment pour que beaucoup des syndicats, par exemple, si vous saviez des syndicats en France, laissent 3 jours, par exemple, aux intérims. On dit, vous savez, 3 jours, sinon c'est terminé. Personne va utiliser plus jamais dans la vie vos intérims. Est-ce que c'est pas que, non, en 3 jours ou une semaine, monsieur. Et d'ici, disons encore, on va vous laisser en chance. Il n'y a pas de chance à accorder aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terminé la chance. C'est terminé. Aujourd'hui, si on ferme les intérims, c'est à jamais. Il n'y aura plus jamais, par exemple, d'intérim en France. C'est tout simple. Et les Français, vous devez refuser tout ça. À jamais. Laissez une loi qui dise, dans l'histoire, ces personnes-là sont agies ainsi, plus jamais en France, plus jamais au Brésil, au Chili, aux États-Unis, en Israël, ou peu importe où vous êtes, parce que je ne suis pas en train de dire qu'aux Français. Aujourd'hui, la résistance, c'est ça. Je vous disais dans d'autres méditations, qu'arrivé un moment où les femmes ont beaucoup du mal à faire garder leurs enfants.
il va falloir aujourd'hui se mettre son orgueil dans la poche. Moi-même, je le sais déjà dit à ma copine, dans un cas de vraiment une vraie révolution. Moi, je suis prête à garder chez moi les enfants de tous mes voisins, de toutes mes voisines. Il va falloir que la tata, le tonton, et qu'on s'organise pour garder les enfants les plus gros, surveiller les plus petits, etc., etc. Mais il va falloir taper fort. Ici, il n'y a pas la place pour jouer à l'homme fidèle au pardon. Le pardon, comme je vous ai dit, il ne vaut mieux pas toucher. Laissez le pardon là égaré jusqu'à ce que finalement le monde aussi, juif, Israël, se mette, revienne à Dieu et une fois partout obéisse à son Dieu. Donc c'est ce que je pourrais vous dire. Comment on résiste alors? En prenant des mesures, même pas radicales aussi. Le mot c'est radical en France, c'est vraiment couper, taper. Taper et pas fort, simplement taper. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à s'asseoir, il n'y a pas à échanger, il n'y a pas quoi que ce soit à débattre. Non, c'est terminé. Là, c'est terminé. Imaginez cette image que je vous ai donnée. Vous l'avez mise, les valises, dans la porte et vous l'entendez plus. Vous la entendez plus, la nana gueuler, pleurer, ou peu importe. Non, est-ce que j'ai arrêté? Est-ce que non, mais m'en fous, tu peux arrêter, tu peux continuer, je n'ai qu'à faire. Tu peux être tout seul. Si tu veux, tu vas aller passer toute ta vie dans un couvent, dans un convent, comme on appelle ça. M'en fous, je te dis que ta valise est dans la porte maintenant, hors de ma vue, hors de ma vue. Il faut en finir avec tout ça. Donc il y a des mesures, je sais que je ne peux pas vous donner la liste complète, les amis, de tout ce que vous pouvez faire, mais déjà concernant Internet, tout ça, et il faut vraiment aller fort. Il faut arrêter aussi de suivre et d'acheter des magazines sans aucun prétexte. On vous a dit que là, on vous a annoncé que, je sais pas, le premier homme a accouché un bébé. On s'en fout. J'achète plus de magazines et c'est terminé. Je me fais une promesse à moi-même. C'est terminé. Et vous ne suivez plus de reines, plus de princesses. Imaginez-vous. Et j'ai entendu ici en France, parce que les autres pays, l'avantage quand on est pauvre, c'est qu'on n'habite pas au monde. Mais les Chiliens gueulent quand quelqu'un va au Chili. Mais en France, notamment. Par exemple, les fêtes de Notre-Dame, qui est à côté des milliards, je peux vous dire que c'est près de 1000 millions d'euros. Vous allez me dire, t'es vraiment exagéré, Nelida. Mais il faut faire les comptes, je vous dis. Il faut faire le calcul. Voilà, le calcul. Donc, et pourquoi aussi c'est? Et parce que le lendemain, il y a là, par image, BFM TV, sortent le Parisien et tous les journaux sortent des images et vous y allez à les acheter. Si personne achète, si personne va voir ce défilé, présencier ce défilé, à se faire des selfies, à applaudir, toutes ces personnes, ils vont jamais venir en France. Ils vont jamais faire des fêtes de ce genre. C'est vous qui les nourrissez. C'est le peuple qui les nourrit. Et là, il va falloir prendre une mesure aussi radicale. Pour terminer, je vous dis aussi à la maison. Je vous disais, je reviendrai de toute façon avec d'autres idées. Mais par exemple, je disais à une personne, et c'est ça, les Français, entre autres, me disaient, j'achète que des choses moins chères. Moi, pareil. Vous savez, j'ai une petite table basse qui est en train de se casser la gueule, comme vous dites. Et 11 euros. Un petit tapis, 15 euros. Si demain je dois perdre l'appartement, mes choses, je ne perdrai pas grand-chose, vous savez. Avoir des économies de loyer. Pour ceux qui louent un appartement, si votre appartement, ça vaut 1000 euros par mois, essayez d'économiser, d'avoir sur votre livret A que 2000 euros. Pour pallier en cas de quelque chose. Et travaillez autant que vous pouviez travailler. Travailler, déclarer. C'est mon conseil. Ensuite, après, dans la maison, arrêtez si vous pouvez vendre vos bijoux. Et si vous pouvez vous en défaire, y avoir des choses comme les miennes, voyez-vous. Des choses qui sont vraiment rien du tout, mais qui sont jolies. Et pareil pour les vêtements. N'achetez plus des Louis Vuitton, des Dior, de la Galerie Lafayette, de ces personnes-là.
Essayer de prendre le moins de médicaments, de vitamines, tout ce que nous, le peuple, parce que nous, il faut qu'ils comprennent que c'est nous qu'on les fait vivre. Hein? Il faut qu'ils comprennent que si demain on se désabonne des fruits des France des Télécom, des je ne sais où, qu'est-ce diable allez faire vous, les grands patrons? Hein? Dans d'autres méditations, je leur disais aux patrons. Et le problème avec toutes ces personnes-là, comme par exemple Milei de l'Argentine, Milei, on l'envoie à Davos pour qu'il aille créer conscience, justement. Les patrons des intérims, on les envoie à Davos. Ils sont invités à Davos ou à Alger, je ne sais pas combien là. C'est pour aller défendre le peuple. Et on sait que là, Milei, il était allé comme une minette. Ils ont même pris les fesses en Israël. Hein? Il s'est fait prendre les fesses, s'est fait caresser. J'étais en train d'y penser. Hein? Et que si jamais l'entreprise où j'étais leur dit je peux peut-être toucher les testicules pour avoir 150 € de plus, Milei, je pense qu'il aurait baissé son pantalon. On l'envoie d'abord pour que tu ailles vraiment nous représenter le peuple. À dire non, vous ne pouvez pas continuer à taper sur le peuple nous fait vivre nous, et nous, on vous fait vivre à vous. Monsieur, prenez conscience que votre jet privé, que votre château, que ce que vous avez, c'est le peuple qui travaille pour nous. Hein? Non, mais les restaurateurs, ce sont les premiers à avoir vendu le peuple. On a laissé ces clients, ces monstres, ne les laissez pas rentrer. Ces clients, est-ce que tu te rends pas compte à toi, le restaurateur, que ton restaurant marche parce que les gens comme nous, hein, on va manger, on va bouffer chez toi là? C'est pas David Rothschild qui vient bouffer chez toi, c'est pas Bernard Arnault, hein, c'est pas Donald Trump, c'est pas le mec del foro de Davos qui vient manger chez toi, c'est des gens, ce sont des femmes de ménage, ce sont des infirmières, ce sont des chauffeurs de bus, hein, des conducteurs de bus, des trains, ce sont toutes ces personnes qui sont dans les hôtels, ce sont des chauffeurs de taxi, hein, c'est toutes ces personnes qui travaillent, qui viennent manger chez toi. C'est grâce à nous que tu vis. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Mais comme on nous traite, Donc, vous savez, si eux, ils ne veulent pas nous représenter non plus, hein, à quoi ils vont à Davos? À se faire des fellations, à se payer les meilleurs PUTE, hein, à se faire plaisir, et par-dessus tout, à servir les maîtres. Dire, oh bravo, tout ce que vous avez fait, vous avez vu, et comment on appelle ça? Elon Musk, hein. Il descend d'une voiture comme ça. Vous savez, limite, il y avait le droit d'honneur. Hein, pendant qu'il était là, en train de danser à Versailles, tout ça. Nous, il faut qu'on fasse la file hein, pour visiter ce château. Hein. Et c'est avec l'argent des Français hein, que l'autre est venu là. Et je peux vous dire que je me dis à quel moment je verrai, comment ça s'appelle, Elon Musk en train de nous faire un droit d'honneur. Tellement on est abouti, vous savez. Et en train d'approuver toutes ces conneries, pardonnez-moi le mot. En train d'approuver toutes ces conneries, les jeunes, oh, Elan, hi, vous voyez les nanas, selfie, et ils sont en train de rigoler. Mais tu ne vois pas tout ce qui est nuisible, ce mec est nuisible, surtout pour le royaume d'Israël. Il va contre toutes les lois de ce Dieu, le pire ennemi de ce Dieu d'Israël s'appelle Elon Musk. Mais vous ne prenez pas conscience de ce que vous faites. Hein. Et on vous envoie, nous représentons les envois, et comment ils finissent? En train de se faire des câlins de partout. Et en train de prêter aussi, hein, derrière, il faut le dire. Davos, c'est connu hein, pour des PUTE et pour des histoires des sodomies. Hein. Mais c'est pas ça qu'on envoie, nous représentons. Nous. Les grands patrons, hein, les autoroutes, hein, des France, des Air France, hein, on ne t'envoie pas là à te câliner. Hein. Tu peux aller un autre jour. Hein. On envoie à représenter le peuple. Les avions, c'est vraiment en toilette publique, je vous le dis tout de suite. Hein. Tout de suite. En toilette publique. Je qualifie un avion égal en toilette publique. En toilette publique, je ne sais pas où dire, parce que même les toilettes publiques sont plutôt propres dans les gares, je crois. Ça doit être je ne sais pas où faire la comparaison. Hein. Et pour nous, hein, les restaurants, hein, que dire des centres commerciaux, hein, et partout. Et ça fait longtemps que je ne voyage pas sur les routes, mais j'imagine hein, les toilettes de selfie, de self, hein, de tout ça, parce que pour nous,
on n'a pas besoin d'avoir, nous, on n'a pas le droit d'avoir une toilette pour les femmes. Hein? Et on va là, et les hommes pissent partout, notamment dans l'avion. Et je ne critique pas les hommes, au contraire, que vous êtes hommes, hein? Je vous comprends, hein? En l'avion là. Mais derrière, il y a une femme que nous, on ne fait pas de vous. Hein? On est obligé de s'asseoir. Et la personne qui nettoie la toilette ne peut pas être derrière. Le monsieur sort, la dame rentre, elle ne peut pas faire les deux. Elle est en train de nettoyer à chaque fois là. Donc du coup, on se colle des maladies sur ses fesses, nous les femmes, parce qu'on est obligé de s'asseoir. On rentre et on se prend tout l'odeur à tout de l'autre personne, qu'on ne sait même pas qui c'est, qui ne sait pas dans quel état il a de santé, il a sa vie, etc. etc. C'est comme ça qu'on nous traite. Et les chiens sont en première classe. Moi, je ne l'accepte pas. Je vous dis que je ne l'accepte pas. Donc, réfléchissez à tout ça. C'est possible, et bien sûr, les arrêter. Vous avez fait la partie la plus importante qui c'était de les casser, le restructurer. Et je dis aux maçons, mais je vous dirai dans une autre méditation à vous. Hein. J'ai envie de dire, bien fait pour vous. Et moi, j'ai rien fait. Hein. Et de toute façon, je suis très fâchée avec vous, et vous le savez. Hein. Et vous vous en fichez, moi aussi. Hein. Et franchement. Mais j'espère sincèrement que ce soit pour vous, les maçons, pour vous, les sionistes, pour le monde évangélique, pour les journalistes, pour le peuple français surtout, et le peuple du monde entier, comme pour vous, hein, les tyrans de la justice, et que vraiment vous essayez de faire quelque chose pour réparer cette situation. Je vous dis, je vous le souhaite. C'est la seule chose que je pourrais vous souhaiter.